général, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là. On continue cette semaine spéciale 2023. Hier, nous avons vu les visions un petit peu générales et les tendances générales. Et puis aujourd'hui, on va aller voir ce qu'il en est concernant bien, le gouvernement en place, savoir si courant 2023, nous pouvons nous attendre justement à un départ, à un bouleversement, un changement donc au niveau des personnes et de la politique qui est appliquée arbitrairement de manière totalitariste depuis un petit moment. On va aller regarder ici, aujourd'hui, ce qu'il en est pour 2023, la tendance au niveau donc de la politique actuelle en France, dans notre pays. Est-ce que l'on peut s'attendre justement à ce que les choses continuent de cette manière-là ou non? Nous avons vu, alors je ne vais pas refaire un tirage sur Manu parce que j'en ai fait un il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était il y a 15 jours. Nous avons été voir ensemble avec les cartes ce qu'il en était. On voit qu'il y a de son côté pas mal de choses qui bougent. On l'avait fait sur 3 mois, on l'avait fait pour le mois de janvier, février et le mois de mars. Ce qui était relativement ici important de rappeler, j'ai pu mettre des mots sur ce que j'ai ressenti, parce que je vous rappelle que autant janvier que février, les choses finalement se passaient très bien, on avait un bon tirage, et puis le mois de mars, il y avait une telle énergie que je me suis trouvé dans un état, me suis vraiment, j'étais pas bien. Je pense que ça se voit dans la vidéo, j'étais vraiment pas bien. Et puis j'arrivais pas à mettre des mots dessus, et il s'avère que j'ai pu en parler, j'ai pu faire un débriefing. Parce que c'était bien la première fois que, au cours d'un tirage, je ressentais un tel mal-être. Finalement, ce mal-être, aujourd'hui, je vais le synthétiser véritablement, sans quoi on est là on en a pour 3 heures, le temps que je vous explique, et puis le temps que nous fassions notre voyance aujourd'hui. Finalement, je me suis retrouvé dans un état comme complètement shooté, un état presque médicamenteux. Le tirage était sur Manu, et je vois une forme de mort cérébrale le concernant. Suite à, oui, vous savez que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les mentos, beaucoup les tic-tac, et là, il y a une forme de dégradation vraiment. Donc, début d'année, on commence par un conflit inattendu, des oppositions de plus en plus présentes. Donc merci à tous les amis de la résistance, de plus en plus présente sur notre territoire. Mois de février, je pense que le mois de février, il va être crucial, et le mois de mars, là, pour moi, j'ai vraiment j'ai ressenti physiquement cet état de mort cérébrale. Voilà. Alors du coup, on va pas aller voir Manu, on va faire un tirage général sur le gouv qui ment en place. On va voir si courant 2023, on peut s'attendre à une amélioration, un départ. Donc lui organise finalement ce départ depuis un petit moment. Maintenant, est-ce qu'il sera en état de partir ou non? Ça, c'est une autre question. Quand on voit le comportement qu'il a eu durant la Coupe du Monde, je me dis, on atteint des sommets, vraiment. On est là, on voit un Gugus, mais qui est dans un état, personnellement, il me fait peur, hein. Il me fait de plus en plus peur, et on voit qu'il y a une forme de dégénérescence le concernant, affichée, il se rend même plus compte finalement. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'ils ne se rend pas compte de l'état dans lequel il est, et on assiste à ça un petit peu comme
finalement, on est de plus en plus, choqué, de plus en plus, consterné par son état d'esprit, finalement son comportement et on se dit: «Il y a un truc qui colle pas, il y a un truc qui colle pas» et oui, forcément, à un moment donné, c'est sûr que à force de prendre, des mentos, bon et ben, il y a les conséquences qui sont là et qui, aujourd'hui sont vraiment, vraiment, visibles, au niveau de la carnation, de la couleur de voilà, au niveau du visage, au niveau de il a beau, essayer de cacher, tout ceci sous du maquillage. Bon, force est de constater qu'aujourd'hui, il y a ici vraiment, une forme de dégénérescence et il va se passer, le concernant, sur, j'ai, ici, en même temps que je vous parle, j'ai, un lit d'hôpital. On vient de me présenter un lit d'hôpital et ça vient corroborer finalement ce que cet état dans lequel j'étais. Alors, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être, au rendez-vous, d'être là. Je voulais également parce que j'ai visionné l'une de mes vidéos, alors j'ai pris une bonne résolution, ça tombe bien, c'est la période. Je vais arrêter, mais vraiment arrêter, d'utiliser des mots qui finissent par «en» comme véritablement, justement. J'étais consterné et affligé voilà, j'allais dire finalement, j'étais affligé par, le nombre de qualificatifs que je peux, le nombre de mots que je peux utiliser finissant par mot, par «en» comme véritablement, justement, précisément. Alors ça, on va à partir d'aujourd'hui, essayer d'arrêter pour que ce soit plus fluide et vous avez énormément justement de patience. Donc un grand, grand, grand merci à vous. Du coup, comme on a fait, Manu, il y a 15 jours, on va déjà aller prendre des nouvelles, eh bien, de, l'Elisa, bête comme ses pieds. On va voir sur 2023. On va pas rester longtemps avec elle, hein, parce que voilà. Après, on va juste ici faire un petit tour d'horizon, sur 2020, sur 2023. Alors pourquoi j'ai des cartes qui sont déjà ici? Tac, tac. J'ai sorti la planche, une grande addiction, moi, les planches en bois, j'adore les planches en bois. Et puis en plus, on a de la chance aujourd'hui parce qu'il fait beau, donc on a une belle luminosité au niveau donc de l'écran. Et voilà, il suffit que je dise ça pour que le soleil se cache. Bon, au pire, si jamais il y a besoin, je rallumerai la lumière. Donc, au niveau de Elisabeth, comme Elisa, plus loin, bête comme ses pieds, qu'est-ce que l'on peut nous en dire? Il y a une campagne, ok. La campagne, donc la nuit, c'est tout ce qui va concerner ici, eh bien, tout ce qui est en rapport avec le territoire, puisque les mots-clés sont plat pays, villégiature, cottage, terroir, camping. Donc tout ce qui peut être en lien justement avec le territoire, un territoire de campagne. Après, on verra en fonction des autres cartes qui seront associées si ici, on est bien sur cette notion-là ou voir si cette carte aura, si déjà voir si elle ressort ou non. On va faire une coupe pour commencer. Alors, oracle politiquement incorrect. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet d'Elisa, bête comme ses pieds? Autrement, la fossoyeuse, qui est son petit surnom très affectueux. Ça lui va bien, non? La fossoyeuse, vu l'état dans lequel elle met le pays, bah, la fossoyeuse lui va très très bien. Alors, touc, on y va pour la coupe. Alors, on nous dit quoi? Il y a une forme de solidarité, donc d'union véritablement. Voilà, donc, ici, on a la défaite qui est annoncée. Sur 2023, pour Elisa, nous avons ici, elle va être tentée de trouver du soutien, de trouver une cohésion avec d'autres partenaires, avec d'autres personnes et peut-être avec le gouv en place, de façon à présenter une image vraiment de soutien, de solidarité. Il y a une grande solidarité aussi qui est mise en place
entre eux pour assurer leur présence, pour assurer leur fonction. Mais la carte d'après est très intéressante puisqu'on nous parle ici d'échec, de chute. Donc chute de la solidarité les concernant, enfin solidarité, je pense qu'on n'a pas la même définition du terme solidarité. En tous les cas, il y a une défaite qui est annoncée ici et il y a une abdication quasiment, hein. Nous sommes ici sur cette carte, donc Saint-Michel. Elisa se trouve être le dragon, le gouffre qui ment se trouve être le dragon et on nous dit que Saint-Michel, donc qui nous représente finalement ici sur cette carte, vient mettre un terme à la situation actuelle. C'est la lumière qui l'emporte sur les forces obscures, sur les forces du mal. Alors ici, pour commencer, déjà, on voit qu'il y a effectivement, voilà, j'ai dit effectivement qu'il y a donc un grand changement, même s'ils vont vouloir sauver les meubles, sauver les apparences. Il y a ici eh bien, une fin qui est proche, hein, une fin qui est imminente presque. Et nous avons ici tous les indicateurs qui nous montrent que c'est déjà cette chute. En même temps, ce revers un petit peu de situation est programmé, hein. C'est-à-dire que toutes nos actions, le fait que nous puissions nous rassembler, vient véritablement assurer la défaite, j'ai encore dit véritablement, vient assurer la défaite du gouvernement donc en place. Ok, alors on y va, on va le faire en 3 cartes. Eh bien, on en a déjà une, et c'est la campagne qui ressort. Ok, donc actuellement, ils sont dans une forme de... ils sont présents sur tous les territoires, ils sont là, ils se veulent véritablement... Ils ont planté leur tente sur le territoire, et puis ils essayent d'avoir de l'emprise sur eh bien, tout ce qui va concerner justement eh bien, notre territoire. Ici, on va les regarder au niveau, donc on va prendre 2 autres cartes, on recouvrira si besoin, et encore une, on a les 3. Alors, ici, on nous indique eh bien, le territoire en lui-même. Au niveau, donc, il y a une forme de maladie, une maladie qui est propagée sur le territoire par leur présence. Et ici, le défi les concernant, c'est le cataclysme. Donc, cataclysme, ce sont aussi les forces de la nature qui vont justement balayer véritablement la maladie, c'est-à-dire leur présence sur le territoire. Il va y avoir un bouleversement ici concernant justement eh bien, cette notion ici, la maladie, on va dire, c'est les conséquences de leurs actes, de tout ce qu'ils ont mis en place. On va dire également des 49.3 qui passent, qui sont appliqués. Mais là, on nous dit, bah, profitez-en bien parce que justement, face à vous, il y a un cataclysme qui est annoncé. C'est-à-dire que pour eux, ici, il y a une catastrophe. Peut-être qu'à force de vouloir trop en faire, eh bien, ça déchaîne les éléments, ça nous déchaîne. Et là, il y a une forme, bah, c'est l'ouragan, hein, c'est la tempête, les forces de la nature qui vont balayer précisément la maladie. C'est ce que nous avions, c'est ça qui est très intéressant parce que nous avions ici eh bien, le même message hier. Hein, on avait cette notion avec l'oracle d'Amandine. Donc, ici, au niveau de la campagne, on nous parle qu'il y a quelque chose d'étrange, quelque chose d'extérieur, et nous avions également cette carte hier. Il est fort possible que, par rapport à la situation, nous ayons, nous, en tant que citoyens, en tant que résistants, et tout simplement en tant que Français, que nous ayons une aide extérieure qui puisse justement, voilà, j'ai encore dit justement, il va falloir que je m'y fasse à ça, à arrêter d'employer les mots qui finissent par « en ». Nous allons avoir
peut-être une aide extérieure. Maintenant, cette carte, elle peut très bien nous indiquer aussi que leur présence aujourd'hui sur notre territoire, bah, c'est une invasion qui nous rend malades et pour laquelle le cataclysme ici va tout balayer. Au niveau de la maladie, donc il y a une nouvelle direction à prendre. Donc au niveau de la politique en elle-même, par rapport à ce qui est mis en place, on nous dit qu'ici, eh bien, parce que ça nous paraît de plus en plus... Voilà, c'est cette invasion qui va prendre cette distance. Il y a une nouvelle direction qui est mise véritablement ici, et on a le cataclysme et la vérité. Pourquoi il y a un cataclysme? Tout simplement parce que face à eux, aujourd'hui, la vérité génère de telles énergies, l'honnêteté, l'objectivité, la franchise génèrent de telles énergies qu'elles créent et qu'elles, comment je pourrais dire les choses? Qu'elles, finalement, génèrent le réveil de la nature, ces catastrophes naturelles qui ne sont autres que l'expression même de la sincérité, de l'honnêteté que nous souhaitons vraiment retrouver de façon à pouvoir, avant tout, retrouver notre propre dignité. Ici, on nous dit, il y a quelque chose d'extérieur, cette invasion va être confrontée au niveau de son cheminement, au niveau de sa direction, de la direction du... Donc le gouvernement va être confronté à la vérité et ça va tout balayer sur son passage. Donc on est plutôt sur quelque chose d'assez positif, d'assez optimiste, hein. Ici on a la lucidité, hein, on a la vérité et la lucidité. Et vu où cette carte est placée, c'est qu'ils ont aussi parfaitement conscience de ça. Et non seulement ça va être sur le territoire, mais on a l'image du monde. Ça veut dire que c'est une invasion mondiale, générant des maux, générant le trouble, générant la maladie qui est là, et pour laquelle nous allons, et nous sommes le remède. Nous sommes finalement nos propres médicaments. C'est-à-dire que ici, quoi qu'il fasse, on ne laissera pas passer les choses. Alors j'en ai 3 qui sont tombés. Et puis celle-ci, je vais la mettre là, on verra après. Donc on a quoi? Au niveau de la maladie et de la direction, bah pour eux, oui, ils vont tenter justement de redoubler d'efforts pour eh bien, avancer leur pion, mais face à eux, vraiment, au niveau du défi, bah, c'est le cataclysme, hein, ce sont les forces de la nature qui se réveillent. Pourquoi? Parce que nous avons été suffisamment pollués par leur présence. Nous avons ici vraiment donc l'industrie. L'industrie, c'est peut symboliser pour nous, peut nous indiquer que nous allons de plus en plus mettre en place aussi des stratégies pour générer et réveiller les forces de la nature. La lucidité, elle est là. On voit très clair dans leur jeu. On voit très clair dans... On est parfaitement lucide de la situation. Vraiment. Et aujourd'hui, on nous dit les choses en 2023 vont évoluer dans le bon sens. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'être inquiet, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, c'est tout ce qu'ils recherchent finalement. Donc on va continuer, on va être là, on va être présent, plus fort que jamais, pour reprendre ce que disait, pour reprendre les termes d'Abi. Et voilà, on ne lâche rien parce qu'on voit ici qu'il y a vraiment un changement sur 2023, un changement important au niveau de la, politique. Et finalement, eux, ils sont quoi? On nous dit qu'il y a une régression. Donc c'est une régression de la politique actuelle, il y a une dégénérescence, un déclin, une déchéance qui est là, qui est sous-jacente. Et nous avons en même temps, ça nous indique que, eh bien, ils vont avoir de plus en plus
voilà, on a été, par tout ce qui est mis en place, c'est, le désaveu finalement de tout ce qui est, tous les enjeux finalement, politiques. Donc là, on va assister à une régression. Et nous avons quoi ici? C'est une régression qui va nous ramener justement aussi, qui va nous permettre de pouvoir nous reconstruire. Ici, on a la réparation, c'est un mur qui est en train d'être construit. On est aussi ici en train d'assurer notre propre sécurité par rapport à l'invasion en elle-même. Vraiment. Et puis, comme je disais tout à l'heure que nous sommes aujourd'hui notre propre, finalement, le propre remède à ce qui se passe, à ce virus, à cette invasion. On nous parle de médecine. Donc ici, cette réparation que nous avions un instant, ici, donc régression de la politique actuelle, qui va nous permettre de pouvoir repartir sur de bonnes fondations, qui vont nous permettre de rénover, d'apporter un souffle nouveau, nous permettra aussi de pouvoir guérir, on va trouver l'antidote vraiment face à tout ce qui est mis en place. Parce que, encore une fois, ça a trop duré. Alors, je suis pas inquiet. Je serais inquiet si jamais on avait eu ici, concernant notre chère Elisa, bête comme ses pieds, la fossoyeuse, une amélioration, une évolution. Seulement, ici, on a quoi? On a la régression, donc c'est une régression de la politique actuelle, et nous sommes de plus en plus vraiment nombreux à venir agrandir, à venir vraiment à nous rassembler pour défendre notre propre dignité. Et on résiste, hein, et eux le savent. Ils le savent. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour, pour ne pas perdre la face, mais ils l'ont déjà perdu finalement. Après, il faut juste qu'ils l'admettent. Et là, on a quoi? On a un spectacle, donc ça nous sera montré effectivement. On nous dit que tout ceci est une grande représentation, est un divertissement pour eux, est une très très belle comédie. J'ai presque envie de parler de tragicomédie ou de tragédie en tous les cas. Mais pour nous, c'est bon. Au niveau de la politique actuelle, justement, 2023 verra l'évolution de la dignité, de la vérité, parce que nous avons conscience que les choses doivent changer. On va prendre, et que nous avons la force, l'énergie pour déclencher justement les forces de la nature qui vont absolument tout balayer sur leur passage. On va prendre ici le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Je vais prendre un plateau, comme ça je vais mettre les mots à l'intérieur. Et puis, on va prendre l'oracle d'Amandine pour avoir un peu plus d'informations concernant donc la politique en 2023. Et nous verrons le jeu des 152 mots, on verra les mots qui sont sortis. Une fois que nous aurons fait, on va le faire comme hier, on va le faire sous forme de 7 triplés, donc de 7 lignes, de 3 lignes de cette carte, et puis ensuite on verra avec le jeu des 152 mots ce que le jeu a à nous dire en fonction des mots qui seront sortis. Donc jeu des 52 mots, nous avons besoin de toi pour nous montrer, pour nous informer de l'évolution de la politique en France en 2023. Alors, non, tu veux pas? Si. Alors, qu'on n'en ait pas trop non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, 10.
Écoute, autrement, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine, que vous profitez pleinement de vos vacances. Alors, je reprends cette phrase qui était somme toute très juste et très bien construite, mais que vous profitez de vos vacances. Voilà, c'est mieux que vous profitez pleinement, que vous profitez donc de vos vacances. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres mots, s'il te plaît? Super. Oula, là j'en ai peut-être un peu trop. Alors on va faire ça. Touc. Ici, ils y sont allés tout seuls. Là, on va mettre celui-ci. Voilà, et comme ça, on ira voir ensuite, après avoir utilisé l'oracle d'Amandine, ce que nous pouvons avoir. Et puis cela, on va les laisser là. Ça pourra toujours, de toute façon, nous apporter des informations complémentaires étant donné qu'ils sont sortis. Donc nous irons voir ici, on dira que ça sera, ces mots-là seront la synthèse. Donc touc, et puis celui-là on va le mettre là. Donc ici, comme ça on aura une grande idée par rapport à ce que nous aurons vu. Et puis ici on aura la synthèse. Je vais juste dégager le plateau, je vais le mettre là à côté en espérant qu'il tienne. Je voudrais pas le faire tomber. Le jeu des 152 mots, c'est bon. On n'en a plus besoin. Nous avons nos cartes. Je retire la planche à découper. Et on y va pour donc la suite. On va essayer d'avoir ici plus de détails concernant donc la politique en place en France. On a vu qu'il y a une amélioration pour nous. On va regarder ici si ça se confirme ou non. Alors, vous savez que l'oracle d'Amandine est un oracle ouais, qui fait pas de demi-mesure. Hein. Il parle bien, il parle même très très bien. Alors ici, ce qu'on va faire déjà, on va faire une coupe. On va commencer par la coupe. Ok, bien. Alors, on va remettre ça là. Je repasse un petit peu sur les flammes. Donc ça, on est bon. Comme ça, on a repris un petit peu d'énergie supplémentaire. On a retiré les anciennes énergies qui pouvaient rester donc dans le jeu. Ok, et on y va donc pour la coupe. Donc on nous dit quoi? Il y a une disparition. Ok. Disparition de quoi? D'une femme. Bon, on parlait de qui? On parlait juste avant donc de l'Elisa bête comme ses pieds. Finalement, on nous dit disparition de la femme, donc c'est-à-dire d'elle. Elle ne restera pas. Elle ne restera pas et elle est amenée justement à disparaître. Ou alors, autre lecture, c'est que cette femme justement aura et sera tentée par faire disparaître un certain nombre de choses qui pourraient les remettre complètement en cause, qui pourraient assurer leur propre... c'est comme s'ils se tiraient une balle dans le pied, donc il va falloir vite cacher un certain nombre de preuves, un certain nombre d'éléments pour montrer que nous sommes, qu'ils sont en tous les cas, qu'elle est parfaitement intègre, parfaitement, bon, on sait pertinemment que ce n'est pas le cas, mais elle voudra très certainement cacher sa véritable nature, ce qui ne me surprendrait absolument pas. On y va pour les 7, donc on va faire notre première ligne. Ici, je ne vais pas le faire avec les cartes sautantes. Non, je ne dis pas avec les cartes sautantes. Alors, touc.
On est bien là, hein? On est bien. C'est un jeu, c'est une voyance ici qui ne peut que nous rassurer ou nous conforter dans l'idée que nous pouvions avoir. Ce sont des informations aussi qui ont été, j'imagine, relayées et vues par... Ok, on a ces deux cartes-là qui ont sauté, très intéressant. On a la justice, donc la justice revient. Et ici, un effet de surprise par rapport donc au gouv en place. Il y a des gens à qui finalement ça va plaire, nous en faisons partie, et puis des personnes que ça rendra triste. En tous les cas, ici on a cette notion de justice qui va créer la surprise. Il y a une grande surprise et qui peut aussi diviser une partie justement de la population, dans le sens où il y a une partie de la population qui va être complètement consternée, ça va les plonger dans le chagrin, et puis nous on est ici vraiment sur on est ici sur ouais, une belle libération. Enfin, il était temps, j'ai presque envie de dire. Et cette libération passera par, ou générera cette surprise. On a vu qu'on avait les forces de la nature qui allaient tout balayer sur leur passage. Alors là, bon, j'en ai à l'endroit, j'en ai à l'envers, c'est pas grave. De toute façon, je les remettrai à l'endroit. On va prendre ici nos 7 cartes. Ce qu'on va retenir surtout là, c'est, je vais les mettre là, de façon que vous puissiez les voir. On a donc la justice qui est véritablement présente en 2023, les concernant, pour générant eh bien, un effet de surprise. Des personnes à qui ça va plaire et d'autres personnes à qui ça ne plaira pas du tout. On va voir, alors on y va. Je me connecte aux énergies. Ici, on est bon. On y va, donc on le fait en 7. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais peut-être les pousser un peu par là, de façon à ce que vous les voyez mieux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 6 et un 7. On commence par celle du milieu comme d'habitude. On nous parle de quoi? De temps. Le temps aussi joue en notre faveur et en leur défaveur. Ils savent, et nous savons, qu'il est temps que les choses bougent, que les choses évoluent. Et pour ça, on va avoir, c'est ardent, ça prend feu véritablement, ça s'enflamme, la situation s'enflamme. Et il y a de plus en plus on va dire de représentants officiels, pour ne pas utiliser un autre terme, qui vont être confrontés justement à la justice. Ici, il y a un certain nombre de personnes qui sont amenées à répondre de leurs actes. On va voir comment les choses se passent. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, ça a pris feu. Et que ce feu, rien ne pourra l'éteindre, si ce n'est véritablement un changement au niveau donc du gouv qui ment. On nous dit quoi ici? On nous parle de... Oui, ils vont vouloir partir. C'est l'instinct animal qui finalement, et voilà, je redis encore finalement, c'est l'instinct animal, leur instinct animal qui, face au feu, va ressortir, et ces personnes en question que nous évoquons ici vont vouloir prendre la fuite parce qu'ils savent que ça s'enflamme et que c'est une situation qui a pris feu. Donc leur instinct animal leur dit quoi? Leur dit de
partir, de quitter le navire presque, hein. Ici, on a quoi? Oh, on est bon, ces personnes toxiques aussi, qui sont chassées à cause du feu, de manière animale, mais ici, ce sont les personnes toxiques qui prennent feu, véritablement. Et ça passe par ces notions de justice. Et ça peut créer la surprise, parce qu'il y a peut-être des personnes auxquelles on ne pense absolument pas, qui vont ressortir. Et il est temps, pour les personnes toxiques ici, d'écouter leur instinct animal face au feu. Là, on a quoi? On a la fête. Vous voyez, là, on commence avec quelque chose qui prend, voilà, qui est vraiment, qui brûle, qui génère, c'est une situation qui est brûlante, hein, c'est un brasier. Ici, on nous dit que certaines personnes, une grande partie finalement des personnes vont vouloir, voilà, partir. Elles ne pourront pas parce qu'elles seront rattrapées ici par la justice, et pour nous, ça génère un sentiment de fête. Donc on commence par des choses dures, et puis plus on avance ici, et là, pour nous, il est temps, justement, de pouvoir retrouver eh bien, notre bonheur, notre joie, et ça générera de la joie. La fête, par rapport aux choses passées, par rapport à, eh bien, à tout ce que nous vivons depuis 2 ans et demi et bien au-delà, mais là, on va parler vraiment de ce qui est actuellement. Depuis ce gouv en place, on a ici cette notion du passé. Pour nous, c'est un sentiment de fête qui passera aussi par les relations sociales. On va pouvoir se retrouver pour faire la fête. C'est un très bon jeu, très belle ligne. Ça brûle. Et face à ce brasier, ils vont être tentés de prendre la fuite. Seulement la justice est là qui va les rattraper. Oh, surprise! Car pour nous, il est temps de retrouver ici, de faire la fête par rapport aux notions du passé qui seront terminées. Donc nous en sommes heureux, et d'autres personnes feront, pardonnez-moi de l'expression, mais feront la tête. Bien, le feu, ici, sur l'instinct animal. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc la personne toxique, la toxicité. Donc on va pouvoir enfin sortir de cette toxicité. Ici, on est bon. Encore 2. Une. Et 1. Ah, celle-là, elle est tombée. On la prend. Alors ici, on nous dit quoi? Ici, je vais faire un peu de place. Voilà. Alors, ce brasier, ces choses qui brûlent, donnent quoi? Bah, c'est la fin. Pour eux, ça assure la fin. C'est la fin de la situation. Et c'est pour ça que, sentant la fin approcher, ils vont vouloir prendre la fuite. Seulement, la justice est là. Ça, tout ce qu'ils ont mis en place, et là, on l'a aussi. Tout à l'heure, on avait cette carte dans l'oracle politiquement correct. Là, ce sont les forces de la nature qui vont balayer aussi les personnes toxiques. C'est la fin, parce que les choses vont être vraiment, il y a un changement, et ce changement va secouer, ça se retourne contre eux. Au niveau des personnes toxiques, elles vont vouloir se déplacer, donc partir. En essayant d'emmener avec elles leurs secrets, mais c'est le temps des révélations, le temps des secrets. Nous allons apprendre encore un certain nombre de choses. Par contre, la fin face due aux forces de la nature va les mettre en déplacement, aussi en mouvement, donc personnes toxiques, déplacement, pour protéger leurs secrets. Seulement, ils ne pourront pas partir. La technologie. Nous allons apprendre ici une forme d'instrumentalisation, vraiment, du gouvernement.
Ça, donc on nous confirme, la carte blanche, elle est là pour nous confirmer, pour valider ce que nous venons d'évoquer, ce que nous venons de voir, mais c'est aussi ici un déplacement de l'instrumentalisation qui nous met en fait, et c'est confirmé. Et là, sur les relations sociales, la fidélité. Donc la fusion. On va trouver, on va pouvoir enfin se rassembler, se réunir pour faire valoir notre propre souveraineté en 2023. Ok. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Celle-ci, nous n'en avons plus besoin, sauf si nous avons sur une carte un doute ou si nous avons besoin d'informations complémentaires. Comme ça, celle-ci, je peux les mettre là, celle-là, je peux les mettre là, et là, je peux les remonter. Alors, cette bougie me gêne un tout petit peu, donc vous voyez, on est ici, on peut être confiant, hein, parce que on verra comment les choses se passent, mais ça a suffisamment duré. Et là, au niveau des cartes, eh bien, au niveau de la lecture que nous venons d'en faire, qui est confirmée en plus par la présence de la carte blanche dans ce jeu, ici, dans cette voyance, eh bien, on va vers un mieux. Alors, ici, ça les concerne vraiment, j'ai presque envie de dire que c'est comme s'il y avait donc deux toucs, voilà. On va faire ça comme ça. Ici, c'est tout ce qui va représenter, vraiment, on nous parle du gouv en place, là, de l'heure, c'est-à-dire de tout ce qui, de l'actuel, des choses qui vont se mettre en place dans le courant 2023, et là, ça nous parle de nous. Donc, le feu, le brasier, qui met fin, en même temps, qui met fin à un cycle, ici, va mener à quoi? Ok, isolement, enfermement, voilà, je rajoutais celle-ci ici, donc cette notion, c'est la carte de la justice. Bon, je n'ai pas besoin de développer, vous avez parfaitement compris. Ici, il y a une sensualité, ok, les choses sensuelles, c'est la carte du charme, bah, c'est aussi le charme qui s'arrête, leur charme. On n'est plus ici... ils vont essayer de sauver la face, mais c'est trop tard. En montrant les choses sur leur plus beau jour. Par contre, pour nous, il y a énormément de charme à se dire que par rapport à ce qui est présenté ici, ça mène véritablement ici à l'isolement, et c'est une fenêtre avec des barreaux. Donc, il y a beaucoup de charme pour nous de penser cette idée-là. Et là, il y en a un retour de karma. C'est-à-dire qu'ils vont récolter vraiment le fruit de tout ce qu'ils ont semé. C'est presque l'effet boomerang. Donc là, on est sur une amélioration de notre situation. Ici, on a quoi? Il y a des esprits, d'accord? Il y a beaucoup donc, de personnes il y a beaucoup de personnes en jeu aussi. Les personnes extérieures. Ok, l'esprit a des esprits négatifs. Ok, donc beaucoup de personnes aussi qui ne croient plus ou qui n'osent pas y croire, donc ils sont vraiment atterrés, ils ne sont plus en mesure de pouvoir aujourd'hui retrouver la confiance, et on nous dit, ce sont les esprits négatifs,
Mais les esprits négatifs aussi, ici on a la roue, donc au niveau du karma, ça avance. Vers quoi? Vers l'isolement. Isolement des personnes, des esprits négatifs. Pourquoi? Parce que toxiques. Ici on a quoi? On va retrouver la sérénité. J'adore, j'adore, j'adore. On va retrouver la sérénité et puis il y aura des accords, des signatures, des contrats à la clé pour assurer par les relations sociales notre propre cohésion. Donc on retrouve ici notre souveraineté. On reprend, la situation s'embrase. Ces personnes, le gouv va vouloir prendre la fuite face au brasier. Il est temps pour eux vraiment de partir. Face à eux, aujourd'hui, ils ont plus un peuple, ils ont plus des Français, ils ont le feu qui brûle, l'enfer. Finalement, ils vont récolter l'enfer qu'ils ont semé. Pour nous, ça nous met en fait par rapport au passé, parce que c'est terminé, c'est révoqué, et on retrouve des relations sociales aussi, un esprit de fête, et on va être là vraiment dans de belles énergies. Les forces de la nature mettent fin aux personnes toxiques qui vont vouloir déplacer les secrets en utilisant la technologie. Mais il y a une forme d'instrumentalisation aussi, ceci est confirmé. Cette instrumentalisation se heurte vraiment au brasier et pour nous, on retrouve une fidélité. Donc ce sont des alliances. Il y a des choses qui se mettent en place par et à travers les relations sociales. Le brasier qui met fin à la situation amènera par aussi l'intermédiaire de la justice des isolements. Donc ça veut dire qu'il y aura ici des procès. Il y aura un certain nombre d'affaires juridiques qui amèneront à l'isolement. L'instinct animal face aux éléments de la nature, donc ils vont vouloir partir parce qu'il y a quelque chose qui est, pour eux, il y a un charme aussi. C'est le charme qui tombe, hein. C'est le charme qui est balayé complètement par les forces de la nature. Les forces de la nature aussi balayent quoi? Balayent le déplacement. Donc ici, s'ils veulent partir, bah ça sera pas possible, ils seront rattrapés. Le karma revient, l'effet boomerang revient. Nous avons des esprits, des personnes négatives, personnes toxiques, qui, ici, c'est la fin aussi de cette négativité. C'est une instrumentalisation qui nous a été présentée et à laquelle nous assistons, qui est négative, néfaste, et pour lesquelles on va pouvoir véritablement se retrouver pour faire la fête. On a une confirmation de la sérénité par rapport au passé. Et nous avons une fidélité, on va pouvoir retrouver nos valeurs, retrouver notre souveraineté, et ça passera par des accords, des contrats, des signatures. Voilà. Alors, ici, on ne peut que s'en féliciter. Sur 2023, par rapport au gouv en place. Ceci dit, la question qu'on peut se poser, c'est qui va venir remplacer le gouv en place? Qu'est-ce qui va se mettre en place? Quoi? Voilà, au niveau, encore une fois, on a les grandes distances qui sont prises par rapport au déséquilibre, donc l'instabilité. On va prendre ici, il y a des grandes distances, donc distance mise. Eux, ils sont aussi, ils le savent, dans l'instabilité. Il y a une disparition de la trahison. Parce qu'il y a une distance prise. Ce qui veut dire ici que finalement, au niveau du déséquilibre, par la distance prise et par la disparition ici de tout ce qui peut être diffamant, toutes ces notions de trahison, on va avoir et on va progressivement retrouver un équilibre. C'est la disparition du déséquilibre. Ok, eh bien c'est très très bon.
On est à combien? On est à 1 heure déjà? Waouh! Eh ben, je voulais, peut-être prendre l'horoscope Béline pour avoir quelques informations complémentaires, mais je pense qu'on n'aura pas d'autres infos. Après, en 2023, on ira voir et on fera une émission ou plusieurs, sur l'actu, par rapport à ces notions-là. On va rester à l'affût, on va observer, ce qui se passe pour voir si ce tirage se trouve être confirmé ou non, heu donc au niveau de l'actu, au niveau des choses auxquelles nous allons voir, que nous allons assister, courant 2023. Donc nous avions dit, on finira par les mots, donc nous terminons par les mots. Alors, je vais rebaisser un tout petit peu la caméra de façon à ce que vous puissiez voir aussi les mots, parce que je pense que ça peut être un peu frustrant pour vous de pas les voir. Alors, on y va, on nous dit quoi sur 2023 au niveau donc du gouv en place? Il y a une évolution. Alors, l'évolution, elle ne signifie pas forcément que c'est une évolution justement les concernant. C'est une évolution aussi au niveau de la société. On n'est pas sur une régression, on est sur une évolution par rapport au gouv actuellement en place. Cette évolution, elle concerne quoi? On construit, nous sommes amenés à construire, donc à réparer, c'est ce que nous avions tout à l'heure dans l'oracle politiquement incorrect. Nous sommes amenés à construire notre propre évolution. Ici, nous avons le terme sentiment, d'accord? Ce sont des sentiments, des bons sentiments ici qui nous animent pour reconstruire et pour pouvoir évoluer. Il y a une évolution de la construction par des sentiments, des bons sentiments, parce que nous avons connaissance de ce changement, nous avons connaissance de cette évolution. Et aujourd'hui, il va falloir reconstruire le pays qui a été mis à feu et à sang. Vraiment. Et j'ai encore dit vraiment. Bon. Ok. Alors, évolution, construire. Il y a un abandon. Ici, deux significations possibles. On parle de gouv. On voit que de notre côté, il y a une évolution qui nous met en mouvement pour reconstruire, pour construire, parce que nous sommes amenés par un bon sentiment, par un sentiment, une légitimité, vraiment. Ici, on a quoi? On nous dit, au niveau du gouvernement, c'est un abandon de l'évolution. Donc pour eux, c'est une régression. Et là, nous avons domicile. Abandon du domicile. Le domicile de la France, j'ai pas besoin, c'est un palais, c'est la serre carnivore, donc abandon du domicile. Ça peut être aussi bien le couple, comme ça peut être les personnes qui sont amenées véritablement. Le domicile, ça peut être aussi une évolution au niveau de notre foyer, et nous construisons justement cette évolution. Le domicile peut très bien signifier aussi, de manière officielle, tout ce qui va être institution, ministère. Je suis désolé, j'ai des voisins qui font des travaux. Ministère, abandon des ministères pour un monde meilleur, pour construire justement cette évolution. Ici, nous avons quoi? Nous avons le passé. D'accord. On va reconstruire notre histoire. Il y a de la jalousie, c'est l'abandon de la jalousie aussi. L'évolution est permise, car nous sommes là et nous assistons et nous assisterons à un abandon de la jalousie. On nous dit que la jalousie, donc ces énergies basses, font partie du passé. Sentiment, passé, jalousie. La jalousie est un sentiment qui est passé, qui passera. Et là, nous avons la tristesse. Eh bien, encore une fois, vraiment, oh, j'en ai marre de dire vraiment, je reprends ma phrase, encore une fois, on a la carte, donc,
de la surprise, avec des gens qui seront heureux, des gens donc gens qui rient, gens qui pleurent. Et là, on a la tristesse. Mais il y a des gens, oui, que ça va vraiment attrister. Par contre, la confiance est là. La confiance est présente. On croit. On croit à la découverte. On va découvrir des choses qui peuvent nous rendre tristes, mais qui vont être autant de pierres mises à l'édifice de la reconstruction. Ici, nous avons les mensonges. Donc, nous allons découvrir, faire connaissance, découvrir, ici, on va découvrir encore des mensonges concernant le passé. Nous allons en avoir connaissance. Ça peut nous attrister. Ceci dit, ce sont des choses, ce sont, comme je disais, des pierres mises à l'édifice pour nous reconstruire. Au niveau du domicile, est-ce que ce sont les foyers ou est-ce que c'est les institutions? Il y a l'amitié qui est là. Donc il y aura des associations aussi. Il y aura des regroupements. Il y aura l'amitié est là. Hein. L'amitié, curiosité. Et personnes qui vont être curieuses de savoir comment on va pouvoir reconstruire le pays dans lequel nous sommes. C'est ici. Là, nous avons au niveau de l'amitié le repos. On va pouvoir aussi trouver le repos, la sérénité. Et là, nous avons le cœur. L'évolution au niveau des foyers, par des associations, par des personnes, par des rencontres, vont nous amener au repos du mental, vont nous permettre de pouvoir nous poser et retrouver la sérénité que nous avions tout à l'heure dans l'oracle d'Amandine. Ici, nous avons une curiosité de cœur qui est de plus en plus présente pour reconstruire, finalement, tout ce qui a été mis à feu, donc saccagé. Et ça va être une évolution de l'abandon, les concernant. Ici, on va apprendre, on va avoir connaissance encore, on va découvrir des mensonges, des choses cachées qui appartiennent au passé. Donc, il y a encore des affaires qui vont monter, qui peuvent nous rendre tristes. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi, comme il y a le terme croire peut très bien correspondre au gouve qui souhaite nous attrister, nous plonger encore une fois dans la tourmente. Mais on nous dit quoi? On nous dit que c'est le passé. Ok, au niveau ici, donc on a dit construction, là on avait dit que c'était la synthèse, donc on a des choses ici nous concernant qui sont durables. Ça ne sera pas sur le court terme ou ça ne sera pas de manière éphémère, mais ça sera vraiment quelque chose de durable. Nous avons quoi? La bénédiction. Nous sommes protégés. Il y a une bénédiction sur la nature. Ok. Nous allons pouvoir retrouver notre vraie nature. Retrouver un sentiment qui a été perdu, qui est un sentiment de sécurité. Nous sommes protégés. La lumière est là. La lumière est présente. Et ce, de manière durable, non pas sur le court terme, mais sur le long terme. Donc celle-ci, je vais les retirer, ces mots-là. Tac. Alors, ceci de manière durable. Nous avons une bénédiction avec nous. Nous sommes bénis, donc nous sommes protégés. Au niveau de la nature, créons la surprise. C'est curieux. La surprise, nous l'avions tout à l'heure également. Et nous sommes de nature en même temps. Oui, la surprise. Il va y avoir des surprises. Il y a des bonnes surprises qui vont nous ramener l'abondance, la richesse. Mais au lieu, j'ai pas envie de parler d'argent, c'est la richesse intérieure qui fait partie de notre nature. On va pouvoir se reconstruire vraiment. Et pour ça, nous sommes protégés. Il y a un changement durable au niveau du gouffre qui monte. Nous en avons
conscience, et ils en ont conscience, il y a une surprise au niveau du couple, donc soit au niveau des familles, soit au niveau du couple, de la nature du couple, au niveau du gouffre qui ment, et peut-être du premier représentant. Et il y a des regrets, et il y a beaucoup de regrets. Il y a beaucoup de regrets, et ces regrets, ici, ils en ont conscience, et amènent au changement pour lequel nous sommes protégés. Il y a du changement, vraiment. On a conscience de leur véritable nature, qui crée la surprise par rapport au couple, et ce de manière durable. Ce qui a été présenté depuis trop longtemps, eh bien, nous amène à un changement durable en 2023. Et on aura ici des révélations importantes, abondantes, concernant la nature du couple. Ce qui expliquerait peut-être la raison pour laquelle ils sont tentés de partir, de fuir, de prendre la fuite, et ce de manière instinctive, animale. J'aime beaucoup les tirages comme ça, les voyances comme ça nous remonte le moral, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est plutôt optimiste. Après, on verra demain un autre secteur. Demain, on ira peut-être voir l'éducation ou l'économie, ou alors je vais peut-être regrouper les deux. On fera peut-être une partie, l'émission de première partie sur l'économie, la deuxième partie sur la justice, mardi, non, nous sommes mardi, donc mercredi peut-être justice et économie, tout ce qui va être jeudi au niveau de l'éducation, et puis de notre quotidien, au niveau donc des familles. Je pense qu'on va coupler, hein. On va faire donc dans une émission, on abordera 2 sujets, donc c'est des émissions qui risquent d'être un peu plus longues. Ou alors je les ferai en 2 parties, j'en mettrai peut-être 2, une à 10h et puis l'autre, admettons, à midi, ou je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais j'aimerais bien qu'on puisse aller voir un grand nombre de sujets qui nous préoccupent, qui font partie de notre quotidien et qui conditionnent aussi notre quotidien. En tous les cas, ici, au niveau du gouv qui ment en place, de la politique en place, je parle de la pôle actuelle, bon, ce changement, on le retrouve chez tous mes confrères, chez toutes mes consoeurs, et on l'avait déjà trouvé, nous, au cours de plusieurs voyances que nous avions consacrées. Vraiment, et là, on revient encore sur cette notion. On a tous les indicateurs qui nous montrent qu'il y a un grand changement qui est en train de se mettre en place, et qui va nous redonner la confiance, et qui va nous permettre de reconstruire le pays dans lequel nous vivons. Prenez un petit peu de thé. Non, je ne suis pas frais, je me suis fait un café au lait ce matin, là j'en avais envie. Alors, merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'avoir regardé cette émission, d'avoir suivi cette émission. Vous n'oubliez pas les petits pouces en l'air, les commentaires également. Très important les pouces, hein. Ça paraît pas, mais c'est très important. Ça nous permet de faire remonter notre communauté au niveau du référencement sur YoYo. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, belles vacances ou plein de courage à celles et ceux qui travaillent. Et on se retrouve demain. Et demain, nous irons très certainement aborder la justice et l'économie. Où on va coupler à partir de demain, on va coupler plusieurs sujets jusqu'à vendredi. Ce qui veut dire qu'on aura finalement
soit une émission, soit 2 émissions à la suite, de façon à ce qu'on puisse vraiment faire un tour d'horizon complet sur 2023. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, maintenez vos énergies hautes, car je vous rappelle que l'obscurité déteste ça, et nous on déteste. Non, et nous on déteste l'obscurité, et on est très 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 heureux de pouvoir attrister, de pouvoir faire diminuer l'obscurité par nos belles énergies. Alors, on envoie plein de belles énergies pour chasser l'obscurité. On allume les bougies, on reste confiant, on ne lâche rien. Et puis, on se retrouve demain. Je vous embrasse très, très fort. Et je pense à vous. Plein, plein, plein de belles pensées affectueuses à vous tous. Et encore un immense, immense merci de l'honneur que vous me faites en m'accordant votre confiance et en étant présent au quotidien sur les rendez-vous que nous pouvons nous donner. Donc du lundi au vendredi, je le dis aussi pour les nouveaux abonnés, donc on se retrouve à 6 h du lundi au vendredi pour la guidance intuitive générale, et puis à 10 h pour la voyance thématique, et cette semaine est une semaine spéciale 2023, prévision 2023, prédiction 2023, secteur par secteur. Je vous embrasse. Je ne peux pas vous dire à quel point ça sent bon autour de moi, entre le café au lait. Ici, j'ai, pour celles et ceux qui peuvent se poser la question, c'est un brûle-parfum avec comment on appelle ça? Des galets de cire. Alors, c'est pas le terme galet de cire. Des petites tartelettes au spéculoos. Ça sent super bon. Bougie au miel. Ah ben, on est dans je suis dans de très bonnes conditions. Et puis, il y a tout votre amour qui est là et qui me donne vraiment, c'est un total réconfort. Je vous embrasse encore une fois. Et puis, je vous dis à demain. Très belle journée à vous, très belle soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vais tenter de supprimer de plus en plus les mots finissant par en. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, je vous embrasse. À demain. Très belle journée à vous. Bye.